Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, comme tu as pu le voir dans le texte, en plus d'une annonce, parce que bien évidemment, il y a une annonce aujourd'hui. Euh, L'annonce du jour, c'est que, pour ceux qui savent, j'ai eu une activité sur Instagram, qui est en fait quotidienne. Je mets des réels tous les jours, et en plus de ça, toutes les semaines, je mets comme quoi ma vidéo est bien sortie. Je vais commencer à arrêter Instagram parce que Instagram ne m'intéresse plus et me prend énormément de temps. Donc j'arrête Instagram. Mais je continue sur une autre plateforme pour être un peu plus proche de vous. Parce que c'est vrai qu'avec le montage de Instagram, en fait, je faisais juste les vidéos directement. Je reprenais en fait de mes vidéos long format pour les mettre sur Instagram. Et du coup, au bout d'un moment, bah, c'était automatique et tous les jours, je m'en souciais pas forcément, et puis même, ça plaisait pas forcément à tout le monde. Donc j'ai préféré directement me dire, ok, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le format court qui vient de mes formats longs. Je vais plutôt en parler, je vais plutôt faire autre chose où vraiment, genre, je vais en parler sur YouTube parce que ça m'intéresse énormément, mais je vais surtout garder ces deux choses bien différentes. Donc, mon YouTube sera composé essentiellement de vidéos, de sujets que j'ai réellement envie de parler, que ce soit du côté spirituel, du côté mental, du côté social, peu importe, en fait tout ce qui regroupe le développement personnel et tout ce qui m'intéresse aussi hors YouTube. Donc que ce soit la musculation, le développement personnel, la psychologie humaine aussi, enfin bref, comme vous savez, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, le TikTok, du coup, parce que je vais revirer sur TikTok, sera plus, vraiment, vraiment beaucoup plus consacré à ce qui se passe dans ma vie d'auto-entrepreneur sur Vinted. Voilà, que ça soit au brocante, que ça soit ce que je fais avec RMBH, ce soit mes reventes, que ça soit comment je poste mes photos ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça m'a été bénéfique parce que, comme vous pouvez le voir, déjà au niveau de la lumière, on est beaucoup mieux qu'avant. Avant, c'était un peu chaotique. Là, je me retrouve avec une lumière, un panneau LED que je me servais déjà avant. Et là, je me retrouve aussi avec une softbox, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, elle me permet de faire mes photos et en plus de ça, elle me permet de tourner mes vidéos. Donc, c'est un avantage pour moi. Bref, fini les annonces. Je crois que j'ai fait le tour d'ailleurs. Pour ceux qui sont intéressés à ce que je fasse une vidéo un petit peu plus tournée autour du monde de l'auto-entrepreneuriat et de mon aventure sur Vinted, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être intéressant de tourner une vidéo autour de ça, ou du moins de vous en parler, voilà, comme je suis actuellement face à mon écran et face à la caméra. Euh, je trouve que si vous vous intéressez un minimum à ça, je pourrais vous en parler, ça me dérange pas du tout. Pas non plus en faire un sujet continuel sur la chaîne, mais pourquoi pas. Et pour la vidéo du jour, c'est se mettre dans le rouge et penser s'en sortir. Alors, cette vidéo, je voulais la tourner essentiellement parce que je suis passé par cette étape plusieurs fois dans ma vie et je me suis dit, ok, faut que j'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre époque qui se mettent dans le rouge, qui atteignent leurs limites, qui veulent pousser leurs limites et qui se disent j'aurai une vision de ce que sont mes limites ou vraiment le bord de mes limites. Et je me suis dit c'est un sujet qui peut être intéressant psychologiquement et même d'en parler en fait parce que cette psychologie de se dire je vais me mettre dans le rouge et de toute manière je sais que je vais m'en sortir. Alors que techniquement, c'est comme si tu décidais de te mettre dans une cage avec un lion et que tu disais je sais déjà que je vais en sortir vivant. Tu sais pas d'avance en fait, tu sais pas ce qui va se passer. On va passer par un mot, en tout premier ça va être la rationalisation. Tu sais que tu es mal et tu veux agir. Mais comment? Donc comment plutôt? Comment tu vas poursuivre ça? Genre, comment tu sais que. Déjà, si tu sais que t'es dans le mal, et si tu sais que t'es dans le rouge, que tu penses s'en sortir, bah frérot, laisse-moi te dire que déjà, la solitude, c'est la pire des choses que tu puisses faire quand t'es dans le rouge.
Quand t'es dans le rouge, j'ai regardé beaucoup de vidéos autour de ça. Certes, ça donne pas envie, certes, t'as envie d'être seul, certes, tout ça, mais déjà, frérot, entoure-toi. Et reste entouré. Essaye pas de te virer de tes amis ou quoi que ce soit. Et plutôt la tête sur les épaules de te dire, ok, pour l'instant, je suis dans le mal, je suis peut-être pas prêt à être assez concentré pour savoir si oui ou non je dois dégager des amitiés, si oui ou non je dois garder de la famille, si en fait garde ce qui est autour de toi même si c'est toxique, tu vois. Parle-en, genre vraiment parle-en. Même si la personne ne t'écoute pas, en fait toi intérieurement ça te fera du bien ne serait-ce que d'en parler. Donc voilà, comme j'ai noté, amis, parents, parole, la vocalise, vocalise ce que tu penses et ce que tu ressens. Voilà donc intérieurement tu vas avoir besoin de retranscrire ce qui se passe actuellement et ce que tu as ressenti pendant ce traumatisme ou pendant ce moment de rouge. Moi, je vois un peu les personnes un petit peu en déprime comme ça, c'est-à-dire que tu te morfonds, tu te dénigres honnêtement, et tu fais un peu n'importe quoi. Et du coup, d'avoir une personne, ne serait-ce qui écoute déjà ça te met un step up. Si toi en plus t'arrives à en parler, ça te fait plus un point sur ton échelle d'expérience parce que t'as décidé d'en parler, tu vois. Une fois que t'as compris qu'il fallait pas que tu restes seul et qu'il fallait que tu restes entouré parce que sinon la solitude allait juste bouffer la vie, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est attendre des idées. Parce que c'est sûr, il y a des personnes qui vont te donner des idées pour t'en sortir. Sans même que tu le demandes. Vraiment, hein, sans même que tu le demandes, il y a des personnes qui vont te dire bah écoute, fais ça, fais ça, fais ça. Et du coup, toi, c'est ce que tu voulais. Tu vas écouter, tu vas te dire, ok, d'accord. Puis après, tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui ne disent rien. Ce que tu peux faire, c'est demander des idées à ces personnes, tu vois. Prendre le temps de demander à ces personnes quelles seraient tes idées pour que je m'en sorte, tu vois. Parce que je suis pas bien, j'ai besoin de conseils. Et au final, tu vas trier un petit peu tout ça, genre limite, même si t'as pas la mémoire pour, tu prends un stylo, tu l'écris, et tu vois ce que ça donne. Et déjà, t'as les idées plus claires parce que tu vois toutes les possibilités de t'en sortir, vu d'une personne un peu plus rationnelle sur ce qui se passe. Je suis plus dans le mood où la personne ne réagit pas émotionnellement. Elle réagit comment tu peux t'en sortir, être mieux le plus vite possible, te sentir mieux le plus vite possible. Ensuite, ce que tu recherches, c'est le bonheur dans cette voie. Normal que tu prends ça par un arc de déprime. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais faire passer comme moment. Imaginons, tu sors d'une action qui t'a pas plu, tu sors d'un couple, tu sors d'une amitié, tu arrêtes quoi que ce soit et en fait ça t'a un petit peu genre brisé et t'es dans cet arc en fait de déprime. C'est tout à fait normal. En fait, te dis pas genre il y a personne qui ressent comme moi, euh, je me sens mal, je me mets dans mon coin, je vais écouter du Lil Peep toute la nuit. Non, en fait, oui, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de te dire t'es dans cet arc de déprime, tu vois, parce que pour toute personne qui passe par cet arc de déprime, cet arc de vide intersidéral, tu vas toucher le plus bas, et vu que t'es au plus bas, alors mentalement je parle, hein, vu que t'es au plus bas, et bah ton cerveau, au bout d'un moment, il va vouloir s'en sortir. Au bout d'un moment, vraiment, il va vouloir s'en sortir. Pourquoi? Parce que on a un instinct de survie, on est encore très primaire dans nos actions, et notre instinct de survie va prendre le dessus sur la déprime. Donc, ton cerveau va vouloir que tu recherches le bonheur dans ta voie. Donc que ça soit l'amour, que ça soit l'amitié, que ça soit ton travail, que ça soit ton sport, peu importe ton activité, en fait, tu vas forcément rechercher le bonheur. Forcément, en fait. Et si tu t'arrêtes de rechercher le bonheur, bah c'est parce que tu te sens déjà comblé dans cette voie. Donc t'as pas forcément besoin de continuer. Et donc si tu te sens dans cet arc de déprime, bah c'est que t'as peut-être pas forcément trouvé ce qu'il te fallait dans cette voie. Ensuite, arrête de penser que tu es le roi du monde. Ajoute des pions sur ton échiquier.
Pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois que j'en parlais au début de la vidéo, vraiment quand au début t'es dans ce mood-là, c'est-à-dire que euh, il vient de se passer cette action et t'es un peu dans cette phase de déprime, bah t'as souvent envie de te sentir, enfin d'être seul. Et c'est compréhensible, t'as même des moments dans la vie d'une personne tout à fait saine qu'elle a envie d'être seule. Et c'est tout à fait normal. Juste, faut que tu apprennes qu'on est encore très primitif et qu'on a besoin d'être entouré. On a besoin d'être entouré au moins une fois dans la journée pour, euh, pour y arriver. Et donc, penser que tu peux t'en sortir en étant le roi de ton échiquier sans forcément avoir de bataillon, bah écoute, laisse-moi dire que un roi n'a jamais battu une cavalerie entière. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il avait à son actif? Il avait des pions, il avait des cavaliers, il avait des tours. Tu vois, en fait, il avait des personnes pour s'accompagner. Créer ton équipe, créer ton échiquier, vois qui sont les pions, vois qui sont les cavaliers. euh, et plus tu as de personnes, plus tu as d'avis. Donc, tu as plus de chances de pouvoir trouver des idées qui te correspondent. Donc, c'est pour ça, quand tu es déprimé, ajoute un maximum de personnes dans ton cercle, tu vois. Et il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est complètement débile de dire ça, parce que plus tu rajoutes de personnes, plus tu vas avoir de charge mentale, plus ci, plus ça. Ouais, mais euh, nous, ce qu'on veut, c'est plus pour aller plus loin. Donc, c'est comme si je te disais, ok, maintenant, tu vas avoir 10 robots qui vont écrire pour toi. Tu vas me dire, bah écoute, c'est cool, moi j'aurais plus à travailler en fait, il y a beaucoup plus il y a beaucoup moins de charge mentale. Puis une semaine après, je vais dire, il y en a 20 autres qui arrivent. Et là, tu vas dire, c'est encore mieux, putain, en fait, t'es encore plus libéré parce que, bah, faut que ça vienne, faut que ça arrive. En fait, faut que toi, par exemple, t'as une mission, c'est d'écrire, et là, on te donne 20 en plus. Et bah, les idées, c'est pareil. Genre, plus tu vas demander à des personnes, plus tu vas avoir d'idées, et plus tu vas voir laquelle est censée. Parce que l'humain va forcément dans le bon sens. Alors, je m'explique quand je dis dans le bon sens, c'est que plus tu vas avoir d'avis, et plus tu vas avoir une réponse qui en sort. Du coup, tu vas te dire, ok, c'est peut-être celle-là la bonne idée que je peux faire, tu vois. Trouve plus de personnes. Vraiment, plus de personnes. En plus de ça, ça va t'aider à sociabiliser, donc c'est très bon pour toi sur ce moment-là, parce que t'es vraiment genre dans le flou en ce moment. Et continue pas dans ce flou-là, quoi. Ensuite, mets-toi la pression. Euh, et là, pourquoi je te demande de te mettre la pression alors que t'es dans un moment de bas? Et bah parce que justement, à te mettre la pression, tu vas vouloir et pouvoir t'en sortir. Par exemple, en regardant un ami et en lui disant, écoute, dans un mois, je veux faire ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que tu t'es engagé dans quelque chose. Donc tu vas avoir comme un crédit à rembourser à ton pote, tu vois. Faut que tu lui rembourses quelque chose et c'est une parole. Et Dieu sait que les paroles sont importantes, très importantes. Que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, c'est important en fait de dire ça à quelqu'un et que cette personne, si elle t'a écouté, peu de temps après, elle va venir te voir et elle va faire alors ça donne quoi? T'avais dit que t'allais le faire, non? Tu vois. Donc mets-toi la pression, ou plutôt ajoute-toi de la passion pour y arriver. Je vais te donner un exemple d'un ami qui était extrêmement passionné, et quand je dis extrêmement, c'est le cas, il était extrêmement passionné par les femmes. Vraiment, c'était sa passion. Il était extrêmement passionné, et en fait, lui, tout ce qu'il voulait savoir, c'est comprendre. Comprendre leur système de fonctionnement. Et je lui ai dit, je lui ai fait, waouh, c'est incroyable à quel point genre, t'es un malade mental, parce qu'à dire ça comme ça, t'es fan des meufs, genre t'es passionné par les meufs, c'est un peu bizarre. Et après, il m'a dit, ouais, non, c'est juste que je comprends pas leur système de fonctionnement à l'intérieur, tu vois. Et je lui ai dit, bah écoute, je sais pas, moi, regarde ne serait-ce qu'au début, comment ça se passe primitivement, que ce soit notre cerveau, que ce soit nos actions ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il a été faire
il était tellement passionné par ce qu'elle pense qu'il a fait des recherches primitives et après il a regardé des centaines de questions-réponses. Non mais quand je vous dis que c'est un malade, il a regardé des centaines de questions-réponses pour essayer de comprendre euh, en fait comment elle fonctionne. Pourquoi elle fonctionne comme ça et pourquoi elle dit ça. Et au bout d'un moment il a compris, il s'est dit ok c'est à mon tour de les comprendre. Donc là il a fait la phase d'apprentissage et il est parti demander directement de lui-même, en fait. Il s'est passionné jusqu'à ce niveau-là, en fait. Parce qu'il s'est dit, c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien d'être intéressé par la femme, mais au pire, je vais demander directement, comme ça, j'aurai encore plus d'informations. Et donc, du coup, il l'a fait, et il a réussi. Parce qu'il a réussi à être passionné dans ce qu'il fait, pour se sortir du rouge, parce qu'il était vraiment, il se sentait vraiment mal dû à sa rupture, et à parler avec d'autres femmes juste parce qu'il était très intrigué de leurs actions, il a réussi à s'en sortir. Donc imagine le pouvoir que tu peux avoir quand tu es passionné par quelque chose. Et je te demande même pas forcément d'être amoureux avec cette discipline ou avec cette chose, je te demande juste d'être passionné, d'être comme un enfant de 4 ans qui pose des questions débiles juste pour avoir des réponses, tu vois. Enfin voilà, vidéo un peu chill. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné et j'avais très envie de tourner pour le coup. Je me l'étais mis pour aujourd'hui parce que j'avais très très envie de tourner en ce moment. Surtout hier, j'ai fait une vidéo et du coup, je me suis promis de tourner la vidéo. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de contenu. Également, si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais parler, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si ça peut vous aider, moi j'adore préparer ce genre de vidéos, c'est vraiment un truc qui me plaît de fou. Donc voilà, n'hésitez pas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars.